Bonjour à tous. C'est un vieux débat qui revient dans les journaux. Le contenu du code électoral provoque à nouveau des discussions. D'abord avec un citoyen qui saisit la Cour constitutionnelle au sujet de son contenu, alors même que les 7 sages avaient déjà donné leur avis sur la question. Et comme un malheur ne vient jamais tout seul, c'est aux acteurs d'un cadre de concertation de donner de la voix sur la question aussi. Nous allons évoquer les deux éléments nouveaux et les soumettre à l'analyse des débatteurs tout à l'heure. Ce sera dans 1 heure environ. Deux invités ce matin sur Actu Matin. D'abord Fabrice Biguezoton, réalisateur et engagé. Il a produit un court-métrage sur les mutilations génitales féminines et nous dira pourquoi le sujet l'a intéressé maintenant que la campagne a fait reculer peu ou prou le phénomène. Notre deuxième invité est politique. C'est le président du bloc des jeunes de l'opposition. Ces jeunes qui ont choisi de s'affilier à un parti politique désormais. Quel est ce parti politique et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Nous allons découvrir lequel et pourquoi ils y sont. Bienvenue à tous. C'est donc le moment de faire le tour des productions de la presse ce matin. On va ouvrir avec Fraternité, Social, Environnement, Tourisme et Culture. Les enjeux prioritaires, audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral. Au menu, Wakano s'implante en République du Bénin, le potentiel de l'Afrique subsaharienne en tant que hub de voyage. Précision dans les colonnes du journal. Le matinal, l'interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire, le Ghana sur les traces du Bénin. Et puis Cotonou, des travailleuses de sexe interpellées. Le révélateur du jour, forum sur la coopération sino-africaine, les travaux démarrent ce mercredi. Et puis l'informateur, relecture consensuelle du code électoral, ce que suggèrent les confessions religieuses. L'économiste, Togo vers une industrie extractive plus transparente. Voici Dabarou chez vous ce matin, entrepreneuriat dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique à Parakou. Se fomente Dabarou pour briser les chaînes du chômage et du sous-emploi. Nous avons donc l'affiche du jour qui nous propose une actualité à Cotonou, les travailleuses de sexe dans le collimateur de la police républicaine. Éveil info, la même information, Cotonou, des travailleurs de sexe interpellés. Et puis, que cette mandature, les conseillers s'approprient les tests fondamentaux de l'institution. L'observateur, que cette mandature, les conseillers s'approprient les tests de l'institution. Voici chez vous maintenant le quotidien, le grand jury, première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN à 2025, union de prière au Guépard pour les Guépards en regroupement. En Côte d'Ivoire, Nord-Sud, Nord-Bénin, accès aux actes académiques, d'autres réformes attendues. Le chasseur info, supposée opération de mise sous scellé d'université privée la semaine écoulée, intox, aucun établissement n'a été fermé, nous apprend le journal spécialisé question éducation. Quotidien Le Nokwe qui reparaît désormais lutte contre la corruption, que retenir 8 ans après. La boussole dans la joie et la ferveur, 707 espaces marchands ouverts au public dans le nouveau marché de Ménoté. Nouvelle génération pour continuer. Lutte contre la fraude douanière dans le Borgou, la synergie d'action de certaines unités douanières sur le tronçon Parakou-Kaba est à saluer selon le journal. Voici décryptage info, impact climatique en Afrique, des pertes économiques de 2 à 5% du PIB et des coûts d'adaptation de 30 à 50 milliards de dollars par an. Le quotidien Le Meilleur regain de la consommation de la viande de chien au Bénin quand le compagnon devient nourriture.
Le Béninois libéré, confirmation de sa note souveraine par l'agence de notation Moody's. Le Bénin maintient sa note B1 avec perspective stable. Et nous voici de retour à la une fraternité pour la deuxième lecture, social, environnement, tourisme et culture. Les enjeux prioritaires, audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral au menu, et puis dernièrement, Ouakano s'implante en République du Bénin, le potentiel de l'Afrique subsaharienne en tant que hub de voyage. Voici donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin pour ce qui est de la livraison des quotidiens. Ce matin donc à l'accueil de Canal 3 Bénin dans les colonnes de fraternité, vous avez un gros et un intéressant dossier et ça je peux vous le garantir sur les priorités dans un nombre de domaines, à commencer déjà par le tourisme, les défis à relever en matière de tourisme, culture et art, réflexion, grosse réflexion de fraternité ce matin qui partage quelques détails et perspectives avec vous, et puis qui a donné la parole à Bruno Mocho qui est sociologue et qui dit ceci: si ce que demandent les partenaires sociaux est accordé, les retombées iront jusqu'au dernier citoyen. C'est par rapport donc au chantier sur le volet social. Par contre, sur le volet environnement, eh ben, la parole a été donnée à Dr Jean Dossoumou qui pense que l'un des défis majeurs auxquels le gouvernement devrait faire face à sa rentrée depuis hier est d'amener le Bénin à atteindre un niveau de séquestration de carbone à travers le verdissement du pays. Achetez donc le journal et voyez un peu ces grands zooms sur les gros défis qui attendent le gouvernement ainsi que les gros chantiers, notamment puisque nous y sommes au plan environnemental avec cette fois-ci Dr Joël Ronguet qui a aussi parlé de l'environnement. Le défi principal pour le gouvernement béninois est d'accompagner le LESE dans son opérationnalisation. Et puis cette actualité qui pourrait vous intéresser, en tout cas nous l'évoquons tout à l'heure lors de nos débats, la question du code électoral qui refait surface. Dans l'actualité, il n'y a que le conseil, le cadre de concertation pardon, des religieux plaide pour une relecture consensuelle d'ici 2025. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de leurs propositions? Vous allez à la page 8 de Fraternité et vous avez des détails qui pourraient vous intéresser. En attendant, restez câblés. Canal 3 Bénin et sur l'Actu Matin, on fera le débat tout à l'heure. C'est donc le sujet au menu de nos échanges avec les débatteurs. D'ici, mettons, une cinquantaine de minutes exactement, on va ouvrir les discussions. On va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Ce matin, c'est le bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans le bulletin que vous allez nous présenter tout à l'heure, on aura les images de la clôture des travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. De grandes résolutions pour améliorer la qualité du système éducatif béninois. C'est l'un des points forts de la rencontre. Des détails sont à venir. Et puis en sport, la 11e édition des Jeux universitaires. Cela a commencé, c'est une initiative du gouvernement qui vise à promouvoir le sport national et à révéler les talents. Le lancement officiel des activités a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Tout le monde y était presque. Voici donc le bulletin.